La pluie tombait avec une régularité presque affectueuse sur les pierres moussues de la vallée de Vervaux, effleurant les ruines comme les doigts d'un souvenir oublié. La brume rampait en silence à travers les fissures du paysage, se glissant entre les arbres morts et les piliers d'un passé effondré. Tom ajusta le col de sa veste, bien qu'il ne fît pas particulièrement froid. Ce n'était pas la température, mais une sensation plus intime, plus ancienne, qui lui picotait la peau. Un frisson sans vent. Il se tenait à l'entrée d'un boyau de roches béantes, découvert la veille sous un tumulus effondré. Un simple effondrement, avait dit l'ouvrier. Mais Tom avait senti autre chose, non dans la terre, mais dans ses propres os. Une reconnaissance sourde, presque douloureuse. L'ouverture dans le sol s'enfonçait dans l'obscur, non pas comme un tunnel, mais comme une bouche qui attendait. Il n'avait parlé à personne de l'étrange rêve qui l'avait conduit ici. Une voix, douce et grave, l'appelait par son nom dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais comprenait. Un nom qu'il n'avait jamais entendu, mais qu'il savait sien. Chaque nuit, la même voix, le même mot. Velran. Sous la lumière tremblante de sa lampe frontale, les parois du tunnel semblaient suinter. Ce n'était pas de l'eau, pas exactement. Une humidité presque vivante, qui n'émettait pas d'odeur mais une impression, celle d'un lieu respirant. Ses bottes s'enfonçaient dans une boue molle, et un bruit difforme de succion accompagnait chacun de ses pas. Derrière lui, rien. Devant, plus rien encore. Il descendit, seul. Ce n'était pas son genre. D'ordinaire, Tom n'explorait jamais sans son équipe, sans les protocoles. Mais ce lieu, il l'avait attendu. Depuis combien de temps? Il ne se souvenait plus exactement de la date de son arrivée à Vervaux, ni même du trajet. Juste être là. C'était tout ce qui comptait. Le tunnel s'élargissait par endroits, puis se resserrait en couloirs oppressants. Parfois des sons, de petits claquements comme des ongles sur de la pierre, résonnaient derrière lui, ou au-dessus. Il s'arrêtait, écoutait, puis reprenait sa marche. La lampe projetait des ombres qui bougeaient légèrement après qu'il se fût arrêté. Trop légèrement. Les premières fresques apparurent sans avertissement. Des traits gravés dans la pierre, colorés à la suie et à l'ocre. Des formes humaines, courbées, les bras levés vers un ciel inexistant. D'autres figures, plus hautes, aux yeux masqués d'un voile noir, tenaient des objets indistincts. Tom s'approcha. Le pigment avait été appliqué avec une précision maladive. Il crut sentir une odeur, non pas de peinture, mais de peau brûlée. À mesure qu'il avançait, les fresques devenaient plus détaillées. Des scènes, toujours dans la même gamme de teintes, des rituels, des corps déposés dans des cavités, des mains tendues vers des formes obscures. Un motif revenait sans cesse, un cercle, ceint de 8 figures, aux visages indistincts. Au centre, une silhouette seule, agenouillée, les bras écartés. Tom s'arrêta. Il avait l'impression d'avoir déjà vu ce symbole. Où? Il chercha dans sa mémoire un livre de son enfance, peut-être? Un rêve? Impossible à dire. Mais son cœur battait plus vite. Une pierre glissa derrière lui. Il se retourna. Rien. Puis, un murmure. Très bas, presque inaudible, mais porteur d'une syllabe. Velran. Il n'était plus seul. Il le savait sans le voir. Il se retourna à nouveau, la lampe balayant les parois. Un instant, il crut voir une silhouette. Immobile. Trop immobile. Puis, rien. Le silence. Il accéléra le pas. Chaque couloir semblait le mener plus profondément, mais aussi, étrange paradoxe, plus près de quelque chose. L'air devenait plus dense. Il respirait difficilement, jamais essoufflé,
simplement gêné, comme si l'atmosphère se refusait à lui. Les fresques se faisaient plus nombreuses, plus pressantes. Les murs en étaient couverts, comme si la pierre elle-même avait voulu parler. Une obsession graphique, des visages de plus en plus nets, des regards qui semblaient suivre, et toujours ce motif central, le cercle et la figure agenouillée. Tom ne dormait plus. Il ne savait plus à quel moment il était sorti. Il ne croisait plus personne. Même les ouvriers semblaient absents. Ou alors, était-ce lui qui les évitait? Dans sa chambre, il entendait des bruits, la nuit, des pas légers dans le couloir, des respirations derrière la porte. Mais chaque fois qu'il ouvrait, il n'y avait rien. Il disait à lui-même que c'était le stress, l'isolement. Mais au fond, il n'y croyait pas. Un soir, il descendit à nouveau, sans lumière. Il ne savait pas pourquoi. Il pensait que ses yeux s'habitueraient, mais l'obscurité était absolue. Pourtant, il voyait. Non avec ses yeux, avec autre chose. Il suivait les galeries comme s'il les connaissait, comme s'il les avait toujours connues. Il commença à apercevoir des gens, pas directement. Des ombres dans le coin de l'œil, des formes qui semblaient l'attendre, mais s'effacer dès qu'il les regardait. Il sentait leur présence, une chaleur étrange, pas humaine, mais pas hostile non plus. Une attente. Parfois, il avait l'impression qu'il le suivait, à distance. Il ne faisait pas de bruit, pas même le froissement d'un vêtement. Juste une impression, celle d'être l'objet d'un regard trop ancien pour être défini. Il retrouva une salle qu'il n'avait jamais vue, mais qui lui sembla familière. Circulaire, haute, les murs couverts de fresques plus nettes que jamais. Il s'approcha. Les personnages représentaient les étapes d'un rituel, une naissance, une offrande, une descente, et au centre, une figure solitaire. Son visage, c'était lui. Chaque trait, chaque cicatrice. Il toucha la pierre. Elle était tiède. Un souffle. Il se retourna. Ils étaient là. Une dizaine. Immobiles. Drapés dans des tissus ternes, sans âge. Leur visage était pâle, presque translucide. Aucun son. Juste leurs yeux, noirs, sans reflet. Il voulut parler. Aucun mot ne sortit. Un d'eux tendit la main. Un doigt très long, très fin, pointa la fresque. Puis Tom. Puis son propre cœur. Il comprit, ou crut comprendre. Il ne savait pas s'il découvrait un secret ou s'il s'en souvenait. Il fit un pas vers eux, puis un autre. L'un d'eux murmura « Velran ». Il sentit ses jambes trembler, non de peur, d'attente, d'acceptation. La fresque semblait palpiter, les murs respirer. La galerie vibrait doucement, comme un cœur dans la terre. Il fit un pas de plus. Un craquement. La pierre sous ses pieds se déroba. Il tomba longuement. Une lumière en spirale l'engloutit. Il ouvrit les yeux sans savoir s'il l'avait jamais été. La lumière spiralée s'était dissipée, mais une clarté froide baignait l'endroit, sans source, sans ombre. Il se trouvait dans une vaste salle circulaire, plus vaste que tout ce qu'il avait traversé. Les murs étaient d'un matériau qu'il ne reconnaissait pas, ni pierre, ni métal, mais quelque chose d'organique, légèrement pulsatile, comme le flanc d'un animal endormi. À intervalles réguliers, une pulsation sourde résonnait dans l'air, trop lente pour un cœur humain. Il se redressa. Aucune douleur, aucune trace de la chute. Il regarda ses mains. Quelque chose n'allait pas. Les lignes de sa paume avaient changé. Une cicatrice qu'il connaissait, une brûlure ancienne, avait disparu. À sa place, un motif en spirale, discret mais net, légèrement en relief. Il voulut reculer, mais son dos rencontra une paroi molle, tiède. Elle semblait se contracter à son contact. Il n'était pas seul.
Plusieurs silhouettes l'observaient depuis les bords de la pièce. Toujours les mêmes robes ternes, les mêmes visages sans âge. Mais ici, elle bougeait, lentement, comme si l'air était plus épais. L'une d'elles leva la main, un geste d'invitation ou d'ordre. Il ne savait plus faire la différence, et dans sa tête, la voix, plus claire cette fois, non plus un appel mais un discours, non linéaire, des images, des fragments, une chambre d'enfant, une mère qui pleure, une pierre noire dans une main de nourrisson. Le mot « Velran » pulsait à travers lui comme un autre battement, distinct du sien, s'il avait encore un cœur. Il se réveilla en sursaut dans sa chambre de l'auberge. Le drap était humide, collé à sa peau. Il ne savait pas s'il avait dormi 1 heure ou 1 jour. La lampe de chevet était allumée, mais il ne se souvenait pas l'avoir allumée. La porte était entr'ouverte. Il se leva. Le miroir accroché au mur était brisé. Non pas fendu, mais fendu de l'intérieur, comme si quelque chose avait tenté de sortir. Il se pencha. Le reflet le regardait, mais pas exactement. Il cligna des yeux. Le reflet ne suivit pas. Quelqu'un avait gratté des signes sur la porte, des cercles, 8, et au centre, un nom, Tom, ou plutôt un symbole qui ressemblait à son nom. Il recula. Sur le sol, des traces de pas, petites, nues, humides. Il descendit à la réception. L'auberge était vide, pas désertée, vide. Les horloges tournaient, les lumières clignotaient faiblement. Mais aucune voix, aucun souffle. Il sortit. La pluie avait cessé. Une brume épaisse recouvrait Vervaux, mais les contours des bâtiments semblaient décalés, comme si la ville avait été mal reconstruite après un effondrement invisible. Il se dirigea vers le chantier. Il ne se souvenait pas du chemin, mais il y parvint. Le tumulus avait disparu. À sa place, un cratère noir, béant. Aucun ouvrier, aucun équipement. Juste cette ouverture, toujours là. Il n'avait pas le choix. Il y retourna. Au fur et à mesure qu'il descendait, sa mémoire se fragmentait. Il se souvenait du voyage en train, puis non. Il se rappelait un appel téléphonique avec sa sœur, puis plus du tout. Il consulta son téléphone. Aucun signal, aucune photo, seulement un fichier audio, sans titre. Il appuya. Un souffle, puis la voix. « Tu es né ici ». Il ne se souvenait pas avoir été adopté, mais il ne connaissait pas ses parents biologiques non plus. Un détail qu'il n'avait jamais questionné. Trop tard. Les galeries avaient changé. Plus vives. Les fresques semblaient bouger légèrement quand il détournait les yeux. L'humidité n'était plus simplement physique. Elle s'insinuait en lui. Il avait froid à l'intérieur, comme si quelque chose d'étranger cherchait à s'installer. Il entendit un rire, léger, féminin, un souvenir. Marie. Elle avait travaillé avec lui sur d'autres fouilles. Elle avait disparu après un incident au Mont Garon. Il n'avait jamais su pourquoi elle avait quitté le projet. Il n'y avait jamais pensé. Maintenant, il se souvenait. Elle parlait souvent en rêve. Elle disait « Velran », un murmure. Plus proche. Il tourna. Elle était là. Pas tout à fait elle. Ses traits, oui. Mais figés comme dans un masque. Sa voix, mais ralentie, comme chantée sous l'eau. « Tu t'es souvenu », dit-elle. « Tu reviens. » Il voulut parler. Encore une fois, aucun son. « Tu es l'un des 8. Tu es le centre. » Puis, elle s'effaça, comme de la buée. Il toucha l'air. Rien. Il atteignit une galerie qu'il n'avait jamais vue. Pourtant, elle lui sembla familière. Les parois étaient tapissées de répliques de son propre visage, en différentes expressions, en train de pleurer, de hurler, de dormir, de sourire. Mais pas son sourire à lui, un sourire trop large, trop ancien.
Il se mit à courir. Chaque recoin, chaque détour menait plus profond. Il ne savait plus depuis combien de temps il descendait. Il ne dormait plus. Il ne mangeait plus. Il ne ressentait plus la faim. Seulement cette sensation, être regardé de l'intérieur. Il tomba à genoux dans une salle vide. Enfin vide. Pas de fresque, pas de silhouette. Seulement une dalle. Au centre. Il s'approcha. Gravé dans la pierre, son prénom. Et une date. Le lendemain. Il se redressa. Quelque chose se tenait derrière lui. Le sol se mit à vibrer. Pas comme un séisme, comme une respiration souterraine. Un rythme ancien, lent. Les murs suintaient une lueur douce. Une voix résonna, dans sa tête, dans la pierre, impossible à localiser. Le seuil est franchi. Il leva les yeux. 8 figures descendaient lentement les parois de la salle, comme suspendues dans l'air. Leurs visages étaient les siens, tous, à différents âges. Tes autres. Ils parlèrent en même temps. Une seule voix, la sienne. Tu es la fracture. Il ne comprenait pas, ou plutôt, il comprenait trop vite. Ce monde ne t'a jamais contenu. Il voulut fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Elles étaient lourdes. Non, elles n'étaient plus là. Il regarda. Ses pieds s'effaçaient doucement, comme une encre diluée. Il cria. Aucun son. Ce n'est pas une disparition, dirent-ils. C'est une fusion. La dalle s'ouvrit. Une lumière noire en jaillit. Il vit. Trop. Des souvenirs d'avant sa naissance. Des villes sans ciel. Des corps sans nom. Des voix sans cordes vocales. Il hurla. Et ce hurlement ne cessa pas. Élise se tenait devant l'entrée du cratère. Elle avait retrouvé le carnet de Tom dans sa chambre, glissé sous le matelas. Il parlait d'un rêve, d'un nom, d'un lieu. Elle avait pris le premier train pour Vervaux. Les habitants l'avaient regardé étrangement. Certains avaient nié connaître Tom. D'autres avaient simplement fermé leurs volets. Elle descendit, pas par courage, par amour. Tom avait été tout ce qu'elle avait eu. Et elle sentait, elle savait, qu'il n'était pas parti. Pas tout à fait. Au fond, elle trouva une fresque, immense, neuve, une scène, un homme agenouillé, entouré de 8 figures, et un visage, le sien, à elle, observant la scène depuis l'ombre, une main tendue vers le centre. Elle se recula. Son cœur battait trop vite. Elle tomba. Sa main toucha la paroi, tiède. Un souffle. Derrière elle, une voix. Tu savais. Elle se retourna. Il était là. Ou quelque chose qu'il était autrefois. Le regard trop profond. La voix trop calme. Tu m'as mené ici. Elle voulut nier. Mais dans sa poche, une pierre noire. Froide. Depuis toujours. À Vervaux, la pluie reprit. Une silhouette marchait dans la brume. Elle ne portait pas de vêtements, seulement une spirale gravée dans la peau. Un enfant regarda depuis sa fenêtre et dit « Maman, il est revenu ». Sa mère s'approcha. Elle pâlit. Ce n'est pas lui. La silhouette s'arrêta. Lentement, elle tourna la tête et sourit, trop largement. La brume se referma.